La dévotion aux 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ est une longue tradition dans l'Église. On retrouve cette dévotion chez Sainte Claire d'Assise, Saint Alphonse de Liguori, Sœur Marie-Marthe Chambon, vénérable, sans compter bien entendu le Saint Padre Pio. Dans la vidéo d'aujourd'hui, découvrez certains aspects originaux de cette dévotion. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur... Vous savez que l'ange tutélaire de la France est Saint Michel. Il est aussi l'ange tutélaire du Portugal. Voici un premier aspect de la dévotion aux 5 plaies du Christ. Au Portugal, justement, la fête liturgique des 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ est célébrée le 7 février. Elle remonte au début de la nation portugaise et a imprégné l'histoire et la culture du Portugal pendant des siècles. Le grand Luís de Camões, qui a essayé de rendre sa ferveur à l'âme portugaise dans son poème épique Les Louisiades, décrit la présence des plaies sacrées de notre Seigneur dans l'histoire du peuple portugais et en particulier sur le blason du royaume. Vous le voyez d'ailleurs dans le drapeau du Portugal jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà les vers en question. Vois sur ton écu ce présent qui te montre ta victoire passée, ou les armes qu'il t'a confiées, le Christ, sont celles qu'il a portées sur la croix. C'est le chant 1, 7e vers des Louisiades. Bien sûr, c'est en portugais, ce n'est qu'une traduction faible. Selon une ancienne tradition, Jésus crucifié était en effet apparu au premier roi du Portugal, dont Afonso Henriques, le prévenant qu'il gagnerait la bataille d'Ourique afin de fonder le royaume de Portugal par lequel le nom du Christ lui-même serait porté dans des terres lointaines et à de nombreux peuples étrangers. C'est donc par la vertu des 5 plaies de notre Seigneur que le Portugal a proclamé le nom du Christ dans des pays lointains et a porté la vraie foi en Jésus crucifié et ressuscité. Au Brésil, aux Indes portugaises, à Ceylan, São Tomé et Príncipe, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, sans compter une multitude d'îles et de ports fortifiés. Quelques jours après la résurrection, c'est le Rédempteur lui-même qui invite l'incrédule saint Thomas à avoir une dévotion pour ses saintes plaies. « Mets ton doigt ici et tu verras mes mains. Approche ta main et mets-la dans mon côté. » C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 27. En conservant les stigmates dans son propre corps, notre Seigneur marque à jamais que ce sont ses plaies qui ont ouvert les portes du ciel et nous ont libérés du péché. Vous avez dans Isaïe, donc dans l'Ancien Testament, cette phrase, « C'est par ses plaies que nous avons été guéris ». Chapitre 53, verset 5. Voyez, les stigmates et la croix sont un seul et même mystère. Les 5 plaies de Jésus sont la représentation concrète de son amour pur et invisible, rendu visible par ce moyen afin de perpétuer dans la mémoire des hommes la manière dont il nous a aimés et s'est livré pour nous. Si le cœur de Jésus est la source de l'amour, les 5 plaies de sa passion sont la manifestation la plus éloquente de la force et de la puissance de cet amour. Le paradis terrestre était irrigué par une fontaine qui se divisait en 4 fleuves. La source est le Sacré-Cœur, ouvert par le coup de lance, première plaie. Les fleuves qui irriguent le royaume de Dieu sont les 4 plaies des mains et des pieds. Les plaies sacrées de Jésus sont ainsi 5 sources d'où jaillissent les 4 les grâces, si vous voulez, surnaturelles sur chacun de nous. Tout cela a été confirmé par Jésus lui-même lorsqu'il est apparu en 1868 à sœur Marie-Marthe Chambon. Elle est née en 1841 dans le royaume de Savoie, à l'époque c'était le royaume de Savoie, et elle est décédée en 1907.
Sa cause de béatification est en cours. Elle était de l'ordre de la visitation et le Sacré-Cœur lui a dit que celui qui est dans le besoin vienne avec foi et confiance, qu'il puise sans cesse ce dont il a besoin dans le trésor de ma passion et les ouvertures de mes plaies. Et une autre fois, il lui dit « Les bourreaux ont bien fait de percer mon côté, mes mains et mes pieds, car ils ont ainsi ouvert des sources d'où couleront à jamais les eaux de ma miséricorde. » Et une troisième fois « Mes plaies vous sauveront infailliblement, elles sauveront le monde. » Saint Paul nous livre deux affirmations dans sa lettre aux Galates. Je suis crucifié avec le Christ sur la croix, chapitre 2, verset 19, et je porte dans mon corps les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 6, verset 17. Ces passages de la Sainte Écriture nous représentent aussi la figure de Saint Pio de Pietrelcina. Le Saint Padre Pio, crucifié, vivant et souffrant, a vécu de manière particulière pendant 50 ans ce mystère des stigmates et de la croix. Lorsque Jésus lui apparaît pour lui imprimer ses stigmates, il lui dit « Je t'associe à ma passion ». Par les stigmates, Jésus s'est d'une façon représenté en Saint Pio de Pietrelcina. On n'y pense pas toujours à ça. Et le Padre Pio devient ainsi plus explicitement un témoin du Christ crucifié pour les hommes de son temps, de notre temps. Alors on dit toujours Christianus alter Christ, chrétien à la façon du Christ. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Un chrétien n'est pas le Christ, bien sûr. Et le Padre Pio n'est pas le Christ, mais il est la représentation du Christ. Stigmatisé, le Padre Pio était comme un crucifié exposé au monde pendant 50 ans, versant le sang de ses plaies lorsqu'il absolvait les pénitents, et leur rappelait que leur salut avait coûté le prix du sang, le plus précieux. Ces plaies étaient visibles pour tous lorsque le saint Capucin célébrait la Sainte Messe et témoignait dans sa propre chair que là, au saint sacrifice, le mystère de la montée au calvaire et de la mort du Rédempteur est renouvelé. Ce mystère est renouvelé. Le Christ a imprimé ses plaies en Padre Pio pour que le monde, qui devient tiède à cause du péché et de l'avancée du mal, soit rendu fervent. D'ailleurs, l'étymologie du mot fervent renvoie à brûlant, bouillant. Et donc, là, nous devons reprendre la ferveur. Si nous ne l'avons jamais eue, c'est possible pour nous tous, eh bien, au moins que nous ayons la ferveur que le bon Dieu avait souhaité que nous ayons, et que nous soyons enflammés par le feu de l'amour. Alors, pour allumer et enflammer le monde avec ce feu que le Christ est venu apporter sur terre, les miracles ne suffisent pas, en effet, ni la prédication la plus éloquente. Saint Louis Grillon de Montfort dit cela. Il faut enflammer le monde. Sainte Thérèse de Jésus, la grande Sainte Thérèse d'Avila, pareil, c'était des âmes de feu. Eh bien, à toutes les époques, ça ne suffit pas la prédication, il ne suffit pas la prière, ne suffit pas. À toutes les époques, il faut que certains hommes acceptent le chemin et la voie que nous a montré le Christ. Le sacrifice, l'acceptation de la souffrance quand elle se présente. Chacun à sa manière, bien entendu. Vous connaissez parfaitement la métaphore du dé à coudre et du verre. Chacun de nous a un dé à coudre, un verre, un vase, qui sait. Bon, chacun doit le remplir à sa manière, parce que le bon Dieu va nous demander, on ne sera pas jugé sur ce qu'on a fait, on sera jugé sur l'amour, c'est-à-dire sur ce qu'on a pu donner de son amour.
Et donner de son amour, c'est donner de soi. Donc, chacun à sa mesure. La mesure qui a incombé au Padre Pio a été d'être revêtu des plaies du Christ lui-même, ce qui veut dire, ce qui a incombé au Padre Pio, c'était énorme. Qui de nos jours se sentira appelé à faire un pas de plus dans les pas du Padre Pio? C'est-à-dire, est-ce que notre verre à coudre est bien rempli? Ça me fait penser une chose, c'est un peu de greffer ça là-dessus, ça me gêne un peu, mais disons, est-ce que on peut faire quelque chose de plus pour le Padre Pio? Chacun saura évidemment répondre de son côté. Cher ami fidèle du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à très bientôt, toujours sous la houlette de notre bon Capucin. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e